Savez-vous que l'aspect de vos selles peut révéler des pathologies digestives ou simplement une alimentation déséquilibrée? On n'y pense pas assez, mais l'aspect de vos selles peut être un miroir fidèle de votre santé digestive, et bien au-delà. Voici ce que vous pouvez apprendre et comment réagir pour rester en pleine forme. Pour commencer, on ne peut pas aborder ce sujet sans parler de l'échelle de Bristol, qui classe la consistance des selles en 7 types, depuis les situations de constipation jusqu'à la diarrhée, en passant par le transit intestinal normal. Selles dures et en petites boules, signe de constipation. Si vos selles ressemblent à des petites billes dures, c'est le type 1 de l'échelle de Bristol. Cela peut révéler une constipation chronique, souvent liée à un manque de fibres, d'hydratation ou d'activité physique. La constipation peut être aggravée par le stress, certains médicaments comme les opioïdes ou le fer, ou signaler un ralentissement du transit. Dans certains cas, elle est un symptôme du syndrome de l'intestin irritable. Selles molles mais bien formées, c'est vraiment l'idéal. Type 4 sur l'échelle de Bristol, un boudin lisse et souple, facile à évacuer. C'est le signe d'un bon équilibre entre fibres, hydratation et flore intestinale. Des selles régulières, sans douleur ni effort, sont un bon indicateur de digestion optimale. Bravo si c'est votre cas. Les selles très liquides ou diarrhéiques, eh bien, cela peut indiquer une inflammation ou une infection. Les types 6 et 7, donc les selles molles ou totalement liquides, peuvent être liées à une infection virale, bactérienne ou même parasitaire. Mais si elles durent plus de quelques jours, il faut penser au syndrome de l'intestin irritable, surtout s'il y a une prédominance de diarrhée, ou à des maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, aussi appelée RCH. Quand consulter? Eh bien, si la diarrhée est persistante, ou si elle s'accompagne de sang, de fièvre ou encore de perte de poids, il vaut mieux consulter un médecin. Selles fines comme un crayon, un signe à ne pas négliger. Des selles anormalement étroites peuvent évoquer une sténose du rectum ou du côlon. Cela peut être bénin, comme des hémorroïdes internes ou des spasmes, mais parfois, c'est aussi le signe d'un polype ou d'un cancer colorectal, surtout chez les personnes de plus de 50 ans. Un test de dépistage, comme un test immunologique fécal ou une coloscopie, est recommandé tous les 2 ans à partir de 50 ans, et plus tôt en cas d'antécédents familiaux. La présence de sang rouge ou noir doit vous alerter. Du sang rouge vif peut venir d'hémorroïdes, de fissures anales ou d'une inflammation locale. Mais du sang noir, appelé méléna, évoquant du sang digéré, peut venir d'un saignement plus haut dans le tube digestif, comme un ulcère ou des varices œsophagiennes par exemple. Dans tous les cas, du sang dans les selles mérite une consultation médicale rapide. Les selles grasses, brillantes et flottantes peuvent indiquer une possible malabsorption. Ce qu'on appelle une stéatorée peut être lié à un trouble de l'absorption des graisses, comme dans la maladie cœliaque, la pancréatite chronique ou l'insuffisance biliaire. Les couleurs inhabituelles des selles peuvent parfois être un indice précieux, vraiment à ne pas négliger. Alors, les selles vertes peuvent indiquer un transit très rapide, ou bien la consommation d'aliments verts ou de compléments en fer. Les selles jaunes, quant à elles, peuvent signaler un possible trouble hépatique ou biliaire. Enfin, des selles argileuses ou blanches révèlent souvent un manque de bile, ce qui peut, parfois, indiquer une obstruction des voies biliaires. À retenir que la couleur normale varie selon l'alimentation, mais si vous remarquez un changement persistant sans explication, il est vraiment important de l'explorer. Écoutez votre ventre, il vous parle avec honnêteté. Les selles ne sont pas un sujet tabou, elles font partie intégrante de la santé globale, vraiment. Et la bonne nouvelle, c'est que des ajustements simples comme boire plus d'eau, manger davantage de fibres, comme les fruits, les légumes ou les céréales complètes, réduire les aliments ultra transformés et bouger un peu chaque jour, peuvent vraiment améliorer la qualité de votre transit.